Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui une question très importante, est-ce que vous avez défini un but déterminé dans votre activité? C'est ce qui va finalement vous amener à accélérer la croissance du chiffre d'affaires de votre activité. Finalement, sans but déterminé, c'est comme si vous étiez dans un navire au milieu de la mer, sans direction, sans boussole tout simplement à prendre, et vous vous laissiez porter par le vent, par le courant. Bref, le seul endroit où vous allez arriver, c'est que vous allez vous perdre au milieu de la mer, ou pire encore, vous fracasser contre des rochers. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous avez défini un but déterminé dans votre activité? Et par un but déterminé, c'est ce qui va vous permettre déjà d'avoir un but déterminé, c'est ce qui vous permet de tirer profit, de tirer avantage du pouvoir des mots concrètement dans votre activité avec des textes de vente fascinants qui amènent vos abonnés, vos contacts email, vos fans dans un nouveau monde, dans le monde que vous avez créé pour eux grâce à votre produit et à votre service, et ça va les amener à se transformer en clients satisfaits. Alors un but déterminé, ce n'est pas seulement qu'une question de chiffre d'affaires, parce que si vous avez déjà, c'est déjà bien d'avoir une idée d'un chiffre d'affaires dans votre activité, c'est la première étape, définir le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, un chiffre d'affaires qui vous fait sortir un peu de votre zone de confort. Et là, maintenant, l'objectif, c'est d'aller plus loin que ça, d'avoir un coup d'avance, si je puis dire, pour vous permettre de maximiser vos efforts, maximiser votre efficacité, celle de votre équipe si vous êtes accompagné. C'est très important d'être accompagné, ça facilite énormément les choses. Alors, voilà, parce que quel que soit le montant que vous avez défini de chiffre d'affaires, je ne sais pas ce que vous avez défini, 50 000 euros par an, 100 000 euros par an, 1 million d'euros par an, 2 millions d'euros par an, bref, quel que soit le montant que vous avez défini, accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent, ça ne va pas vous servir à grand chose. D'où l'importance d'avoir un but déterminé. C'est comme quand il neige l'hiver, d'accumuler de la neige pour accumuler de la neige, ça fait une montagne, mais en soi, ça ne va pas servir à grand chose. Par contre, d'avoir un but déterminé avec la neige, d'accumuler de la neige pour faire une bataille de boules de neige entre amis, pourquoi pas, c'est amusant et c'est un but aussi. Ou pour accumuler de la neige pour faire un magnifique bonhomme de neige, pourquoi pas aussi. Ou encore d'accumuler de la neige pour construire un tremplin géant et sur une piste de ski ou avec du snow ou avec une luge, ça peut être également très très amusant. Bref, tout ça pour vous dire que d'avoir votre montant en chiffre d'affaires, ok, c'est pas mal, un montant ou en nombre de ventes, pourquoi pas, en nombre de produits vendus, mais derrière, vraiment, quel est votre but déterminé? Pourquoi est-ce que vous souhaitez accumuler une montagne de profits grâce à votre activité, grâce à vos produits, à vos services, que ce soit à partir de votre expérience ou à partir de l'expérience de votre équipe ou de votre service de recherche et développement? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir avec les nouveaux profits que vous allez accumuler, déjà en utilisant le pouvoir des mots pour transformer toutes ces personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits? Alors ça, c'est la question que je vous pose. Donc il y a plusieurs, il n'y a pas une réponse parfaite. Ça dépend bien évidemment de ce que vous souhaitez faire tout simplement. Quand vous avez créé votre activité, c'était pour une raison bien précise. Et derrière l'accumulation de l'argent, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que ça va vous permettre, est-ce que vous souhaitez réinvestir une bonne partie de vos profits dans votre service de recherche et développement pour améliorer vos produits, pour créer un nouveau produit, ou vous avez une idée, vous voulez la concrétiser à partir de vos premiers clients, de vos clients actuels, ils vous ont donné des tonnes d'idées et justement ces nouveaux profits accumulés, ça va vous permettre de les investir dans votre service recherche et développement pour créer ce nouveau produit pour vos clients déjà satisfaits, les surprendre et leur permettre d'avancer beaucoup plus loin dans leurs objectifs à eux. Ou ça peut être aussi en plus, par exemple, financer la maison de vos rêves ou financer par exemple une année complète de voyage avec votre famille. Je ne sais pas, en tout cas, posez-vous, je vous invite aujourd'hui à vous poser cette question très importante. Quel est votre but déterminé?
que va vous permettre de réaliser tous les profits, le chiffre d'affaires que vous allez accumuler dans votre activité, tout simplement en mettant en place l'utilisation du pouvoir des mots. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité où je vous donne toutes les clés. Bref, c'est juste en dessous de cette vidéo, au-dessus, il y a un lien. Vous allez tout découvrir pour devenir un créateur de prospérité pour vous, votre famille et vos clients. Donc, c'est très important. Et ensuite, une fois que vous avez votre but déterminé, ça va vous permettre, justement, c'est là où vous allez pouvoir gagner en efficacité. Vous le savez comme moi, les journées ne font que 24 heures pour tout le monde, en l'occurrence. En tout cas, pour toutes les personnes que je connais, les journées ne font que 24 heures. Peut-être que pour d'autres, elles font 28 heures, j'en sais rien. Donc, votre temps est précieux et limité. C'est pour ça que vous devez l'utiliser à bon escient. Donc, à chaque fois, il y a une question très importante à vous poser parce que parfois, d'extérieur, vous pouvez faire des tâches où on se dit « tiens, c'est bizarre, ce qu'il fait, ça sert à rien ». Mais quand vous connaissez votre but déterminé, cette tâche qui d'extérieur pour d'autres personnes peut sembler ne servir à rien, pour vous, vous savez que ça vous sert. Vous savez que ça va vous rapprocher, que ça vous met sur votre chemin, le chemin étroit de votre but déterminé. Parce que forcément, vous avez votre but déterminé, que je vous invite à prendre une feuille de papier comme celle-là, avec votre stylo et à le noter. C'est très important pour donner un cap, ça va vous donner une direction. Donc, votre bateau, au lieu qu'il soit perdu au milieu de la mer, qui navigue au gré des courants et des vents, au risque de se fracasser sur des rochers, eh bien vous allez pouvoir orienter le gouvernail, peut-être orienter les voiles en fonction du vent et prendre la direction que vous avez choisie pour votre activité et bien sûr pour votre vie, pour vous rapprocher de votre but déterminé. Alors, pour avoir plus d'efficacité, forcément, donc, il y a des tâches que vous allez faire qui vont sembler inutiles aux autres personnes et pourtant, pour vous, elles seront très importantes parce que ça vous rapproche de votre but déterminé. Donc, il y a une question très très importante à vous poser. C'est la deuxième question de cette vidéo, après avoir défini votre but déterminé. Est-ce que... le fait, c'est de prendre conscience, chaque journée, les tâches que vous faites, est-ce que ces tâches-là, ou les tâches que vous donnez à votre équipe, c'est exactement la même chose? Est-ce que les tâches que vous donnez à votre équipe vous permettent à vous seul, de vous rapprocher de votre but déterminé? Que ce soit d'aider de plus en plus de clients, peut-être d'impacter 1 million de personnes dans le monde grâce à vos produits, grâce à vos services, grâce à votre activité, pour les aider à obtenir un résultat que vous avez défini. Bref, est-ce que la tâche que vous faites actuellement vous rapproche de votre but déterminé ou au contraire vous en éloigne? Parce que souvent, moi le premier, ça m'est beaucoup arrivé, c'est de faire des trucs par automatisme parce que tout le monde les fait. Mais en même temps, c'est pas parce que tout le monde les fait que c'est une bonne chose pour vous et votre activité. Parce que forcément, les personnes qui font ces tâches-là, elles ont des objectifs globalement, sûrement même différents du vôtre. Elles ont un objectif déterminé, un but déterminé différent du vôtre. Donc forcément, si deux personnes prennent leur voiture, vont dans deux destinations différentes, à un moment donné, peut-être qu'au début, pour partir de Nantes et aller en Italie, à Venise, au début, peut-être que le chemin sera le même que pour aller à Berlin. Et à un moment, il y aura une bifurcation. Donc c'est pour ça, au début, peut-être que vous ferez des tâches qui sont identiques à d'autres personnes, mais à un moment donné, vous allez dévier sur certaines tâches pour vous rapprocher de votre but déterminé grâce à votre activité. C'est-à-dire, première étape, augmenter les ventes, donc grâce au pouvoir des mots, vous permettre d'accroître votre chiffre d'affaires, toujours en utilisant le pouvoir des mots pour transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits. Après, avec les profits que vous allez réaliser, vous permettre de vous rapprocher de votre but déterminé et de même de l'accomplir beaucoup plus rapidement que ce que vous avez imaginé. Alors, du coup, en vous posant cette simple question, je vous la répète parce qu'elle est vraiment très très importante. Est-ce que chaque fois que vous faites une tâche par automatisme, c'est-à-dire vous allez définir chaque jour ce que vous allez faire, quand vous faites une tâche par automatisme, est-ce que cette tâche-là vous rapproche de votre but déterminé ou la tâche que vous confiez à votre équipe vous en rapproche ou vous en éloigne? Après, c'est pas grave si parfois, normal, de temps en temps, même le fait de vous amuser, ça peut vous rapprocher de votre but déterminé. Le fait de prendre certaines activités comme un jeu, je sais pas, de faire du tennis, du sport, ça permet de changer les idées
Et même si actuellement de faire du sport, ça ne permet pas d'augmenter votre chiffre d'affaires, c'est pas grave parce que ce que vous ciblez, c'est derrière le chiffre d'affaires, derrière votre but déterminé. Est-ce que ça va vous permettre de faire du sport, de retrouver de l'énergie, de vous libérer de la pression, d'être de nouveau en pleine forme, de vous changer les idées? Ce qui au final, bah oui, ça peut vous rapprocher de votre but déterminé parce que derrière, vous aurez les idées beaucoup plus claires. Ou alors, ça peut être passer plus de temps avec votre famille, je ne sais pas ce que vous choisissez. Ça peut être également une bonne occasion de vous rapprocher de votre but déterminé, même en sachant que ça peut baisser votre chiffre d'affaires vu que vous n'êtes pas dans votre activité ou peut-être que c'est votre équipe qui prendra le relais. Quand vous connaissez votre but déterminé, vos décisions vont devenir beaucoup plus faciles à prendre parce que vous aurez un cap à suivre, une direction à suivre. Comme quand vous êtes en voiture, le GPS, il vous donne une direction à suivre en fonction de la destination que vous avez fournie. Si forcément le GPS, vous ne lui fournissez aucune destination, il va vous envoyer dans un ravin, dans une falaise, n'importe où, sauf peut-être là où vous voulez aller, mais vu que vous ne lui avez pas dit au GPS là où vous vouliez aller, il n'est pas prêt de vous y amener. Et ce qui est important aussi, c'est si parfois ça arrive à tout le monde, moi le premier, ça m'arrive et ça m'arrive encore, c'est de prendre des voies qui, à un moment, vous vous rendez compte que ça vous éloigne de votre but déterminé, mais vous ne l'avez pas remarqué tout de suite, parce que on ne voit pas tout de suite, c'est humain. Ou alors, il peut y avoir des tentations d'opportunités. On pense qu'une opportunité peut nous rapprocher de notre but déterminé, et il s'avère que plus vous avancez dans cette opportunité, plus vous vous rendez compte que finalement, ce n'était pas la bonne direction, même si l'opportunité est intéressante. Donc voilà, en voiture, ça peut être... Voilà, il y a un bouchon sur l'autoroute, vous êtes sur l'autoroute pour aller en direction de Venise, il y a un bouchon et vous vous dites je vais prendre une voie secondaire, passer par la nationale, ce qui paraissait une bonne idée, mais au final d'une nationale vous vous retrouvez dans une départementale, dans des petits villages et vous commencez à vous perdre et à perdre la direction. Donc ce qui semblait au début une bonne idée, une opportunité, finalement, ce n'est pas une si bonne idée que ça, mais ce n'est pas grave, parce que vu que vous connaissez votre but déterminé, vu que le GPS connaît votre direction, il va vous voir perdu dans le village, là, sur une départementale, il va vous redonner une direction. Il suffira à vous de réajuster votre gouvernail, le volant de votre voiture, et de reprendre la bonne direction, la bonne route pour vous remettre dans l'axe de l'avancée de votre but déterminé. Donc, tout ça, tout part de votre but déterminé, et même si vous vous trompez de direction, c'est pas grave. L'important, c'est d'en être conscient, d'en prendre conscience, et c'est pas parce que la majorité des personnes font des actions que vous devez les faire aussi. Posez-vous toujours, ayez toujours cette question en tête: est-ce que cette tâche, cette activité ou cette activité que je donne à mon équipe me permet de me rapprocher de mon but déterminé ou m'en éloigne? Et forcément, plus un but déterminé peut être ambitieux et tout, il prendra un certain temps, ça va pas se... Ce qui veut dire que parfois, à court terme, ça peut vouloir dire vous éloigner un petit peu de votre but déterminé à court terme pour vous en rapprocher à moyen et à long terme. C'est l'avantage d'avoir un but déterminé, c'est que vous savez, vous pouvez vous permettre de temps en temps de dire je fais cette action qui peut m'en éloigner, mais juste à court terme. Par contre, je sais qu'à moyen et à long terme, ça va me permettre d'avancer à vitesse grand V dans mon activité. Tout simplement, avec le pouvoir des mots, souvent, il y a des entrepreneurs qui cherchent des trucs et astuces, le mot parfait. Donc, c'est un truc et astuce pour avoir des résultats à très court terme. Par contre, à moyen et à long terme, c'est pas parce que un mot plus qu'un autre, c'est pas un mot plus qu'un autre qui permettra d'accumuler un véritable succès avec un texte de vente, de faire un texte de vente qui cartonne, qui peut déclencher 1 million d'euros ou plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est une stratégie bien précise que vous devez utiliser à court, moyen et long terme. Enfin, à moyen et long terme. Et sur le court terme, il y a des petites astuces. Mais ce n'est pas fondamentalement ça, ce n'est pas parce que vous avez un texte de vente qui aujourd'hui a généré 50 000 euros, et ce n'est pas parce que vous changez un seul mot dans le texte que vous allez passer à 1 million d'euros. Non, si aujourd'hui ça génère qu'une certaine somme, il y a probablement une stratégie, soit dans le texte de vente, soit en amont, soit les clients, enfin les personnes intéressées que vous amenez dessus,
qui a un rouage qui est grippé, qui est peut-être même cassé et qu'il va falloir changer. Et donc le changement d'un rouage, c'est comme dans un texte de vente, ça peut être le changement de la grande idée ou le changement de plusieurs paragraphes pour remettre la machine en marche et lui permettre de tourner à plein régime. Comme un moteur d'une voiture, quand il y a une partie qui est en panne dans le moteur, la voiture roule beaucoup moins vite et c'est pas parce qu'on appuie plus fort sur l'accélérateur que la voiture va tout simplement passer de 50 km/h à 200 km/h comme par magie. Non, faut la réparer, faut changer la pièce pour repartir de l'avant. Donc c'est exactement pareil avec le pouvoir des mots, votre but déterminé, des actions à moyen et long terme et les actions à court terme qui vous permettent d'avoir cette vision de vous rapprocher de votre but déterminé. Et justement, ce qui m'amène au choix, donc ça ce sera le thème d'un prochain podcast, le choix des bonus gratuits avec votre produit et votre service. Souvent, les bonus gratuits, je dois l'avouer, j'ai fait l'erreur il y a quelques années, c'était de les choisir au hasard, de dire, bon, j'ai entendu dire qu'il faut un bonus gratuit, je vais en choisir un au hasard, voilà, ça fera l'affaire, c'est un bonus gratuit. Par contre, forcément, pour le choix d'un bonus gratuit avec un produit physique ou une formation, il y a la bonne façon de le faire, donc une bonne façon qui peut déclencher une affluence de clients satisfaits, c'est-à-dire faire un carton plein donc avec vos textes de vente, et il y a la mauvaise façon qui ne sert à rien ou qui au contraire peut complètement pénaliser les ventes de votre produit et votre service. Donc ça, j'y reviendrai dans un des prochains podcasts, donc vous le savez maintenant, il y a un podcast chaque jour publié sur la chaîne Le Pouvoir des mots, donc vous allez découvrir ça dans les prochains jours. En attendant, je vous invite aujourd'hui à faire partie du cercle privé des créateurs de prospérité. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez accéder à vos idées en or, les mettre en forme avec le pouvoir des mots, donc sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne, de séquences email, et justement vous permettre tous les abonnés que vous avez, les fans, les contacts email que vous avez, de les envoyer sur cette vidéo de vente, conférence en ligne pour un de vos produits et pouvoir les transformer en clients satisfaits en utilisant le pouvoir des mots tout simplement. Ce qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires mécaniquement, forcément, si vous avez plus de clients pour un de vos produits ou votre service, votre chiffre d'affaires augmente et forcément, ça vous rapproche de votre but déterminé. Et tout ça, ça peut se faire avec la bonne stratégie d'utilisation du pouvoir des mots, ça peut vraiment se faire très rapidement. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc l'adhésion au jour d'aujourd'hui où je fais cette vidéo, elle est entièrement gratuite. Elle ne va pas le durer éternellement, donc c'est pour ça que je vous invite à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Ça va vous permettre, donc en faisant partie du cercle privé des créateurs de prospérité, non seulement vous allez recevoir la formation donc également gratuite Autoroute du succès, qui va vous permettre d'assembler toutes les pièces de votre autoroute du succès, justement pour vous permettre d'amener de plus en plus de personnes intéressées sur vos vidéos de vente que vous aurez construites en utilisant le pouvoir des mots, sur vos conférences en ligne ou webinars selon le terme que vous préférez utiliser, sur vos pages, vos posts Facebook et vos séquences email pour transformer toutes ces personnes, avoir la possibilité, grâce à votre texte de vente, au pouvoir des mots, de les transformer, au copywriting si vous préférez ce terme-là, les transformer en clients satisfaits et ainsi augmenter votre chiffre d'affaires. Et plus que ça encore, ça va vous permettre de devenir un créateur de prospérité, c'est-à-dire d'apporter de la prospérité pour vous-même, pour votre famille, pour vos proches, votre entourage, vos clients satisfaits également, donc ce qui est extrêmement appréciable. Bref, le plus simple encore, c'est de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo, sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes dans le cercle privé des créateurs de prospérité. Vous allez recevoir, c'est une formation déjà, la formation Autour du succès que vous recevez directement par email. Pourquoi par email ? C'est parce que une vidéo, il faut prendre le temps de la regarder, ça prend un certain temps. L'avantage de l'email, c'est que la lecture, ça va vous permettre de lire beaucoup plus vite, de scanner beaucoup plus vite le contenu de votre formation, de votre épisode Autour du succès et de le mettre en pratique quasiment immédiatement après votre lecture. La formation Autour du succès, c'est pour les entrepreneurs, les experts, les auteurs qui passent à l'action, qui créent, qui veulent devenir des créateurs de prospérité pour eux-mêmes, leur entourage, leurs clients satisfaits. Donc forcément, à chaque épisode Autour du succès, vous avez au moins une action à mettre en place qui vous permet au fur et à mesure
des épisodes que vous recevez gratuitement en tant que membre de ce cercle privé, d'assembler votre tour du succès et d'augmenter votre chiffre d'affaires, ce qui va vous rapprocher, vous permettre, vous aider à accomplir votre but déterminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Répondez bien aux 2 questions qu'il y a dans cet épisode du podcast Le pouvoir des mots. Donc la première question, c'est quel est votre but déterminé? Et la deuxième question, est-ce que cette tâche, la tâche quotidienne, les tâches quotidiennes que vous faites actuellement vous rapprochent de votre but déterminé ou vous en éloignent, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite au sein du cercle privé des créateurs de prospérité. Le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement dessus pour demander votre adhésion gratuite. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Salut!